Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé tout simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un panneau pour savoir qui est en mince, en tour de garde, etc. Ou est-ce qu'on pourrait se renseigner de quand il va prendre sa garde ou voilà. Alors, vous allez pouvoir vous renseigner effectivement auprès d'une personne, enfin auprès de plusieurs personnes même, qui sont simplement donc, ceux qu'on appelle les coordinateurs, donc qui vont simplement attribuer les groupes et qui vont, en fait, qui sont ceux qui vous mettent simplement dans, au niveau de vos logis, dans les boîtes désignées pour cela, les convocations, entre guillemets, à devoir prendre telle ou telle garde. Vous aurez à aller les voir. C'est pas quelque chose qui sortent de l'ordinaire qu'aller voir les coordinateurs pour poser ce genre de questions, vraiment. D'accord. C'est juste que ce n'est pas rendu public pour pouvoir privilégier simplement, enfin pour pouvoir protéger chacune des personnes qui va être amenée à faire son tour et qu'il n'y ait pas d'importants qui viennent les déranger. Parce que c'est une tâche dans laquelle on doit se concentrer. Pour éviter que quelqu'un aille lui tirer une flèche dans le genou ou lui mettre la tête dans le mur, quoi, par exemple. Hein, vraiment. Exemple sans aucun rapport. Plutôt, on va dire que ça permet de filtrer, en fait, si par exemple, quelqu'un a des comptes à régler avec une autre personne, bah, ça permet d'éviter que ce genre d'action se produise. Bon. Éviter ne veut pas dire empêcher. Je vais leur glisser quand même. Restez quand même respectueux, les enfants. Vous serez dans le tombeau d'un des phénix. Gardez cela à l'esprit. Oh non, mais on va faire ça dehors. Moi j'ai rien dit. J'imagine trop vraiment. Genre, tu sais, t'as Kaen avec les autres membres de son équipe, t'as les Morio qui passent, qui soulèvent KM, qui le ramènent dehors tranquillement. Mais ne vous attirez pas des ennuis. Les Morio et Amara. Vous avancez tous les deux sur un chemin qui vous amène simplement donc à remonter tout le long de cette longue langue de pierre qui épouse tout le relief de l'endroit.
Vous passez sous une série de portiques qui vous amènent vers un chemin un peu secondaire. Vous avez un même chemin que celui-ci qui continue légèrement en contrebas, qui est le principal. Là, vous êtes sur un plus secondaire. Étant donné que vous arrivez sur une sorte d'arête rocheuse qui forme une forme de dent, ici, une dent qui serait assez comparable de celle d'à peu près n'importe quel, on va dire, animal qui pourrait se trouver dans les mers qui bordent le continent. Une dent, donc, quelque peu échancrée comme ceci, où l'on retrouve, vous le savez, pour y être déjà allé quelques fois, le bureau, simplement, des administrateurs simplement de l'ordre dans lequel les équipes vont prendre les relais vis-à-vis de tout simplement la garde des Phoenix. Vous trouvez à entrer dans ce lieu donc où 3 personnes sont déjà présentes et discutent assez tranquillement entre elles. Il y a une immense pile de parchemins qui se trouve sur la table juste devant les 3 personnes. Ça a l'air d'être un désordre assez monstrueux d'organisation. Ouais. Vous toquez, vous entrez. On vous regarde. Les 3 personnes sont assez âgées. Vous les connaissez. Tous les 3 sont des administrateurs et il y a 2 hommes et une femme qui sont chargés de cette fonction. Et vraisemblablement, de ce que vous comprenez de la discussion, c'est toute la planification de la suite qui est en train d'être retravaillée. D'accord. Je veux dire un bonjour sympathique. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Que pouvons-nous faire pour vous? Nous venons juste donner de nos nouvelles et on voudrait le planning d'un certain KM. Nous avons des affaires avec lui. Entendu. Alors, déjà, donc nous donner des nouvelles. Pouvez-vous me donner les noms de votre équipe? D'accord, nous sommes l'équipe Aekam, Kala, Amara et moi-même, les Morio. Nous sommes sortis du coma il y a quelques jours, ça faisait 11 jours qu'on était dans le coma, suite à une mission qui a mal tourné. Notre garde qui a mal tourné. Et, J'ai eu ce rapport, effectivement, entre mes mains. et d'après l'infirmerie, nous pourrions reprendre dans 5 jours. Malheureusement, nous ne pouvons pas reprendre dès maintenant. Alors, si je ne m'abuse, c'est ce qu'on nous a transmis, je l'ai ici. C'est 8 jours, pas 5. Ah! Moi qui me faisais un plaisir de recommencer dans 5 jours. 3 jours de plus, ça me met normal. Bon, ça plaira plutôt à Ekam, mais bon. N'empêche que nous aimerions remercier KM. Et ce serait pas mal de le trouver quand il est en pause. Est-ce que vous savez quand il prend sa garde? Le remercier pour... Il a pris notre tour quand on a dû faire inspecter les lieux quand on a perdu la trace du groupe qui allait nous succéder. Ah! Un rapide coup d'œil qui est fait envers le rapport. Effectivement. Bien écoutez, dans ce cas... Attendez, je vais regarder son... Exact. Alors, il prend son service dans un des cils au Naebia de Varia. Très bien.
merci beaucoup. Bon, bah, j'espère vous croiser de nouveau dans 8 jours. À Je bientôt. l'espère aussi. À bientôt. Et je sors. Tranquille. Et je le suis, hein. Vous allez vous diriger, j'imagine, vers le Nébia en question pour attendre KM. En effet. Ben, en attendant, étant donné que je suis protecteur de Varia, je vais me recueillir sur la Nébia. Donc, de votre côté, c'était les corps que vous souhaitiez inspecter? Ouais. Oui. J'ai une Alors, question. Ouais. Est-ce qu'il y a un... Attends, comment on dit? Est-ce qu'il y a une façon de se recueillir auprès d'un corps? Pas particulièrement, surtout étant donné que, eh bien, ils sont totalement à l'extérieur de la cité. Et que donc, du coup, vraisemblablement, il n'y a personne que vous allez rencontrer. Donc, il n'y a pas de personne à qui montrer que vous êtes en train de vous recueillir spécialement. Ou peut-être D'accord. un ou deux passants, possiblement. Mais au-delà de ça, c'est simplement généralement beaucoup de silence et beaucoup de pensée envers ce que la personne aura fait durant son vivant. D'accord. Il n'y a pas de geste particulier? Non. Ok. Toute petite précision avant de commencer à faire la description du lieu. Donc les figurés comme ça que j'ai fait, c'est des petites échelles, voilà, qui vont simplement couvrir une partie de la paroi. Parce que, donc, l'endroit tel qu'il est. C'est une très longue vallée qui se trouve à l'ouest de la cité de Naebaya. Donc cette vallée vraiment se termine purement et simplement en une série de 3 cul-de-sac. Ça, vous le savez pour y être simplement déjà allé. La portion qui se trouve ici va être la portion où il va y avoir les corps qui vous intéressent, donc je n'ai pas représenté la partie par la suite, mais donc par ici se trouve l'endroit d'où vous arrivez, et par là se trouvent à terme les cul-de-sac. Voilà. Donc en gros, la vallée se ramifie un tout petit peu plus loin, mais à chaque fois ça se termine en pointe et ça se referme. Donc on a 2 pans ici. Qui forme donc de part et d'autre une sorte de V au final qui a été légèrement comblé en son milieu. Un chemin pavé de pierre au centre. Et sur les côtés, une sorte de terre battue simplement assez aride étant donné que tout simplement, assez étrangement dans cette vallée-là, il pleut assez peu. Voilà. Le fait est qu'elle est assez surélevée, donc elle est à peu près au même niveau que la cité. Elle est très surélevée par rapport à tous les marais qui se situent en contrebas de la cité. Et du coup, avec en plus le fait qu'il y ait de part et d'autre des monts assez hauts, il y a très peu les nuages les plus chargés vont rester à des niveaux bien plus inférieurs et ne vont que très rarement réussir à passer au-dessus. Ça va être des pluies très fines qui vont avoir lieu et jamais des pluies très lourdes. La manière d'éclairer l'endroit est extrêmement simple. À l'intérieur de petites loges qu'on aura mis à flanc de montagne, on a des cristaux qui sont enchâssés là et on a sculpté en haut et en bas de chacun de ces cristaux comme 2 mains qui viennent les tenir en fait. Un peu comme on aurait une gargouille qui viendrait recracher l'eau. Là, on a ces petites sculptures qui viennent saisir la pierre qui illumine l'endroit. La luminosité n'est clairement pas un problème. Il y a beaucoup de ces structures qui sont réparties sur tout le long de chacune des structures. Et quand bien même vous avez vos propres sources de lumière pour simplement aller bien plus investiguer au sujet des corps qui vous intéressent, vous n'avez pas spécialement ce problème-là. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de
plante particulièrement dans l'endroit, vraiment c'est juste de la roche à nu, une roche qui est une roche assez striée en termes de coloration. Elle a une alternance de donc assez épaisses couches blanches, suivie de couches de moyenne taille marron. Ensuite, on a quelques couches grises, puis une très fine couche noire et à nouveau une grosse couche blanche. Puis, généralement, en fait, on a énormément de plissures dans cette roche, donc qui ont été liées aux différentes déformations qui ont affecté le terrain. Et donc, du coup, simplement, ça forme des allers-retours. On va avoir des fois des plis qui vont faire que toute la superposition de couleurs que vous allez avoir dans un sens, vous allez aussi l'avoir dans l'autre sens, etc. Des répétitions parce que vous avez plusieurs de ces tranches de roches qui sont les unes sur les autres. C'est un endroit avec une histoire géologique qui est visiblement assez fournie en termes de déplacement de terrain. Et justement, on témoigne toutes les plateformes que vous voyez. Parce que ce sont en fait des petites plateformes. C'est une montée, une plateforme, une autre montée, une plateforme, etc. Très peu de taille a été faite en réalité. Les seules tailles vraiment qui ont été faites, c'est les loges dans lesquelles on met les corps. Mais autrement, la plupart du relief ici est naturel. Il a juste été érodé très lentement. Le vent qui circule en cet endroit rend simplement la scène un peu lugubre, justement de par tous ces dénivelés qui sont faits, on a des sortes de sifflements qui se forment dans ce couloir. Et du coup, ce n'est pas quelque chose de très agréable à entendre. Vous progressez dans cet endroit, vous voyez à peu près où vont être les corps. Vous vous êtes simplement renseigné auparavant sur simplement j'allais dire le guide, mais sur sur le registre, voilà, qui dit où et qui à l'intérieur de cet immense cimetière à ciel ouvert. Bon, autant commencer par celui en bas. Oui. Ça va toujours moins grimper. Le plus en bas du coup de tous, Ouais. Le ça plus va être proche de nous. celui-ci. Parce que vous n'avez qu'une échelle à gravir. Parce que là, pour cela, vous Ah oui, allez avoir non, des exact. échelles à déplacer ou alors des chemins un peu aventureux à emprunter. Bon bah, allons-y. C'est ça. Vous grimpez à l'échelle, celle-ci vous inspire moyennement confiance, elle vous semble assez abîmée. Mais elle tient le coup. Vous arrivez devant un corps, déjà assez desséché. Est-ce qu'il a le torse couvert? Il y a des vêtements funéraires qui ont été mis sur les corps, effectivement. On est seul? Il va me falloir un petit test pour savoir ça. Pour vraiment percevoir si il n'y a personne d'autre, somme toute. Garde aussi aux alentours. Ok. Du coup, conscience. dans ce cas-là, je vais te demander de lancer les 2 dés, du coup. Ok. Ça va être des jets de conscience. Sur des 15 et des 20. Ouais, et C'est ça ça. va être une valeur de difficulté de 10. Ok. Donc mon D20 passe à un prêt. Et le D15 passe pas. Ah, il a fait un 5. Ça reste une réussite globale. Il n'y a personne qu'on puisse entendre ou voir. Dans ce cas, je vais m'approcher. Je vais essayer d'écarter un peu les vêtements. Je vais quand même tenir garde, moi, sur la plateforme, juste voir si je vois des gens s'approcher ou quoi que ce soit. Le torse te semble quasiment impeccable. Y a pas de plaie? Non. Les seules plaies qu'il y a, tu vois que c'est
juste les côtes qui, en se brisant, ont perforé vraisemblablement les tissus, mais depuis l'intérieur. Et c'est très léger. Tu le vois plus par l'angle que forment les côtes. Je comprends rien. Bah du coup, je continue d'inspecter. Je regarde si je vois pas autre chose. Tu ne remarques aucune autre plaie majeure. Tout ce que tu vois en termes de dégâts, c'est vraiment des dégâts qui soient liés à une chute. Pour le coup. Est-ce que je suis sûre que c'est la même personne? C'est une bonne question. Il est trop desséché pour que je puisse l'identifier Je vais te complètement. demander un test, mais tu vas me lancer un jet pareil de conscience, encore une fois, mais avec une valeur de difficulté de 12. Ouah. Ok, bon. Bah, tu sais pas hein, trop. Hein. Ça, en fait, genre, il a des traits qui sont assez communs. Des traits qui sont assimilables à beaucoup de personnes. Et en fait, le fait que le corps est pas en très bon état. Donc, dire si c'est vraiment cette personne-là, un peu dur de s'avancer. Du coup, t'as trouvé quoi? Rien du tout. Sur ton coup? Rien du tout. Pas de plaie. Juste dû à une chute. Mais ça me paraît trop... Ça me paraît bizarre. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Et donc, bah, du coup, Vas-y. je vais aller à l'intérieur jeter un coup d'œil. Moi, du coup, je continue de faire le guet. Alors, décris-moi exactement ce que tu fais. Eh bien, déjà, je vais approcher le cadavre et regarder à peu près son état général. Ensuite, je vais me concentrer sur des zones plus particulières du corps. Et dépend des résultats que j'ai là, je vais d'abord les trucs là, et puis tu sais, ensuite, bah, selon ce que je vois en résultat, j'avise, quoi. Ok. Alors, je vais te demander un test. La même stat que tout à l'heure. Difficulté de 12 aussi. Et 1 des 20. 12. C'est une réussite. Alors, La conscience d'un homme. il y a un truc qui te tracasse. Si vous avez retiré la poussière, Hmm. il devrait y avoir une blessure au niveau du torse qui devrait trahir cela. Et Il n'y en a pas. du coup, Kala, tu l'as retiré par où la poussière? Par le torse. Là Bah, où tu peux c'était déjà m'expliquer. ouvert. Tu peux expliquer pourquoi il a pas de grosses blessures au torse, du coup? Ouais. C'est pas la même personne. Bah, ça m'étonnerait, quoi. Hmm. Et quand une personne meurt normalement, comment on lui enlève la poussière? En fait, par la même incision que celle qui permet d'enlever les organes, mais c'est une incision nette et précise, donc qui, une fois le corps retraité, se voit quasiment plus, en fait. Ok. On voit que ça a été coupé, très clairement, et là aussi, de toute façon, il y a cette marque qui est sur le corps. Effectivement, hein, donc cette coupure tout le long du milieu du torse, qui a servi à enlever les organes. Mais c'est tout, en fait, on l'enlève en même temps qu'on enlève les organes. Et il n'y a pas de question de on va abîmer au niveau spécifiquement du cœur. Mais la manière dont toi tu te souviens l'avoir enlevé du torse, c'est pas cette manière-là. De toute façon, tu l'avais pas spécialement récupéré dans le torse, tu l'avais récupéré dans l'espèce de bouillie informe qu'il y avait. Bon, j'ai un coup d'œil aux autres pour voir si c'est la même. Oui. Et pendant ce temps-là, je pensais...
les poussières de phénix, est-ce qu'elles ont une conscience, entre guillemets? Non. Il n'y a Individuellement, pas de non. moyen de communication, Elles rien, ont une pas état empreinte de- dans le sens que tu sais, enfin, t'arrives à redéterminer si cette poussière-là, c'est celle que tu as déjà rencontrée ou pas, parce que bah, ça, en fait, c'est comme ça te laisse une impression. C'est un peu le même concept qu'une odeur, en fait. Une odeur va pas avoir de conscience, mais par contre, une odeur va avoir quelque chose de caractéristique que toi, tu vas pouvoir retenir. Par exemple, tu vas pouvoir te dire que bah, telle chose, c'est l'odeur de telle plante. Mhm. Et quand tu vas ressentir cette odeur à nouveau, tu vas pouvoir te redire c'est telle plante. Mm. Mais par contre, une odeur en elle-même n'a pas de conscience. Et il n'y a pas moyen de savoir justement les sentiments, les impressions que le porteur a eues avec cette poussière. Certaines légendes disent que quelques rares gardiens ont réussi à faire cet exploit durant leur vie, mais ça reste du domaine de la légende. Sans doute quelque chose que Karim aime moins bien d'ailleurs, mais pour autant, que ce soit tes lectures, que ce soit tes investigations personnelles, rien n'a pu te faire tendre vers cette voie-là. Il n'y a pas moyen d'essayer. Tu peux essayer. Mais alors, je vais me concentrer sur une des poussières. Et je vais... Je t'offre un test pour le faire. Et la Solix sait quel genre de jet je vais annoncer. Oui, les fameux. Alors, c'est un jet qui va être très difficile et qui peut avoir des conséquences négatives si tu fais un échec critique ou un échec proche d'un échec critique. Je propose un petit point Je- d'héroïsme là-dessus. J'allais dire le point d'héroïsme. Le point d'héroïsme n'assurera pas une réussite du tout. Voilà. Mais il empêche. Mais il empêchera ces malus-là de s'appliquer. C'est Voilà. une chose vers laquelle tu vas pouvoir progresser, mais dont tu vas, à moins d'une stricte réussite critique, ne pas avoir d'informations supplémentaires maintenant. La valeur de difficulté de ce jet est de 100. Test de conscience. Test de conscience, donc D15. C'est le Allez. moment de croire au 15. Au jeu. 4. T'as bien fait de mettre le point d'héroïsme. Effectivement. Je m'en doutais, mais au moins on aura essayé. Bon, C'est marrant, mais les jets des autres, moi, ça foire. Hein. C'est juste les miens. bah du coup, soyons honnêtes, ça donne pas vraiment grand-chose. Ce que tu arrives à sentir, c'est encore une fois la vague impression d'émotion qui se dégage de la particule. Donc tu sais que, ouais, effectivement, les légendes ne devraient pas avoir totalement faux. Mais après, comment faire pour réellement écouter ces émotions-là et peut-être savoir un peu ce que le porteur a ressenti dans les derniers instants, par exemple, ça s'avère encore impossible à ce stade. Toutefois, ta compréhension progresse légèrement sur ce domaine. Mhm. Qu'est-ce que je veux dire Après, rien ne n'empêche plus tard de chercher des informations. Peut-être que Clairement. pour des archives, quelque chose. Bref. On continue l'inspection des corps. On fait ça. Bon. Purée, ils auraient pas pu les mettre tous au même étage, là. Si on clame ça en même temps, ils pourraient bien être mis dans les mêmes. Vous redescendez, vous déplacez l'échelle et vous allez jusqu'au deuxième du coup. Celui-ci est beaucoup plus abîmé. Eh oui, on fait plus convaincant. Bon. Toujours pas de plaie au... Si. Hmm. Pas masqué, pas quoi que ce soit, juste les plaies sont présentes.
Enfin, elles sont juste sous, bien évidemment, le tissu funéraire, quoi. Mais elles n'ont pas été... Il y a eu un travail pour les rendre moins présentes, mais c'est pas un travail de masquage, c'est juste purement et simplement pour que le mort soit plus présentable ainsi. Est-ce que l'autre... C'est bizarre, là, ceux qui essaient de couvrir les traces. Genre, ils font leur boulot à moitié à un moment, quoi. Et donc celui-là, il y a bien une trace qu'on pourrait assimiler à celle de la racine qui aurait pénétré le... Ah, il y a 4 trous, très clairs. Peut-être que le registre s'est planté pour l'autre. Bon, du coup, au moins... Est-ce que... Pardon. Non, vas-y, Est-ce que lui, par contre, son visage ses traits me rappellent quelque chose? Je peux faire le jet. Ouais, mais pour le coup, en fait, tu regardes le visage et tu te dis que ça pourrait, comme ça pourrait ne pas être. En fait, c'est le fait est qu'un visage desséché. Ouais. Et quand les protecteurs meurent, ils ont toujours leurs ailes? Oui. Et tu t'avais dit que chacun avait des motifs différents sur les ailes. Oui. Est-ce qu'on a fait gaffe à ça? Bah, il aurait fallu les regarder une première fois pour se souvenir exactement des motifs. Il n'y a pas moyen d'essayer avec le peu de souvenirs qu'on a? Oula. Étant donné que vous n'avez pas regardé directement les ailes au moment où vous étiez en bas, et que c'était juste des connaissances et pas des amis proches, je veux bien autoriser un jet, mais il va pas être facile. On va relancer un jet de conscience parce que bon, le 2 que j'ai fait pour le visage, Bon, valeur de difficulté de 13 pour le coup. Et on prie pour que au moins une fois je fasse un jet au-dessus de la moyenne quand c'est pas un des miens. 4. Merde. Décidément. Non mais c'est pas possible, c'est Dab que j'exécute, genre ça ne porte chance que à moi. Bon bah, y a pas moyen. Déjà. Tant pis.